Oui, j'ai pas dit aux gens que je me mariais. Les gens ont été surpris le jour de mon mariage. Oui, je vais vous parler de cette histoire dans cette vidéo. Oui, je me suis mariée avec un Canadien. J'étais au Cameroun, dans mon pays. Lui et moi, on a fait la rencontre, on s'est rencontrés en 2020. C'est après 2 ans, après la Covid, qui s'est décidé de venir au Cameroun m'épouser. Je vous raconte l'histoire, comment ça s'est passé et pourquoi je n'ai pas dit aux gens, je n'ai pas dit aux membres de ma famille, à tous les membres de ma famille, aux gens, aux amis et tout, aux collègues, que je devais me marier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de la vie humaine. Donc tout ce que j'ai eu à traverser, je vous parle de mes témoignages et vous encourager que tout est possible, avec Dieu surtout. Oui, voilà ce qui s'est passé. On dit souvent dans mon patois que celui qui a les yeux, on ne lui dit pas que voilà la pluie qui vient. J'avais déjà une honte en moi parce que j'avais déjà fait 10 ans de chasteté. J'avais déjà fait 10 ans sans être avec un homme. Donc j'étais une que plusieurs se moquaient d'elle. Donc on se moquait de moi. Les gens se moquaient de moi que je suis entrée dans les églises et maintenant je me suis abandonnée dans l'église. Je ne peux pas, je ne vais jamais me marier et tout. Je suis condamnée seulement à être une sœur de l'église. Donc j'avais déjà cette honte-là qui était en moi, que les gens se moquaient de moi. Non seulement ça, pour ceux qui connaissaient que j'avais fait la rencontre d'un blanc. Je causais avec un blanc au téléphone. Plusieurs mes collègues se moquaient de moi, mes voisins et tout se moquaient de moi, que non, toi seulement un blanc, vous êtes seulement sur les photos, vous n'allez jamais vous voir un jour parce que on a fait la rencontre, on s'est rencontrés en 2020, c'est en 2022, donc juste après 2 ans qu'il vient au Cameroun pour faire le mariage, donc après 2 ans. Donc ce qui fait que les gens qui me voyaient souvent causer avec lui, faire des selfies avec lui, des appels vidéo avec lui, disaient qu'ils se moquaient de moi, que non, tu as seulement un homme sur internet, tu vas mourir célibataire. Donc j'avais cette honte-là. Ce qui a fait en sorte que j'ai dit, je ne veux pas avoir une deuxième honte. Parce que si j'annonce aux gens que non, comme je me suis mariée le 30 juin 2022, si j'annonce aux gens que non, je veux me marier, et si le mariage n'aboutit pas, la honte là risque d'être trop fatale. Ça risque d'être une autre grande chose, une grande douleur encore pour moi, parce que j'avais déjà des douleurs, des blessures que les gens me mortifiaient. Donc j'avais déjà ces blessures là. J'avais peur d'avoir d'autres blessures. J'ai préféré garder mon calme. Non seulement ça, mes frères, mes sœurs, c'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses qu'il faut apprendre à ne pas raconter. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire aux gens. Et oui, la Bible dit que nous ne devons pas avoir peur parce que la peur chasse la foi. Mais nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Quand nous regardons l'histoire de Jésus, Jésus arrivait, il arrivait quelque part où on voulait tuer Jésus, Jésus fuyait. Donc il y a des choses qu'il faut fuir. Si tu sais dire que non, s'il y a danger, tu peux fuir, ce n'est pas un péché. C'est que tu es prudent, quoi. Tu es prudent. Donc ce qui fait que j'avais déjà une histoire dans ma famille. La fille de ma cousine s'est mariée avec un blanc, s'est mariée avec un belge. Le belge est parti au Cameroun
ils ont fait un mariage de luxe. Ma nièce là a appelé, invité les gens du village. Tout le monde était au courant. Les gens du village étaient là. La fête était vraiment... elle a fait donc c'était une grande soirée. Il y avait des choses. Il y avait la nourriture, il y avait la bouffe. Il y avait toute une grande fête quoi. Et quand même son mari est rentré, elle est restée avec vraiment beaucoup d'argent. Elle a acheté une voiture. C'était vraiment très cool. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien d'années c'est déjà. Ma nièce là n'a jamais voyagé pour aller retrouver son mari en Belgique. Finalement même, ils se sont déjà séparés. Quand j'écoutais cette histoire, quand j'entendais cette histoire, je voyais comment ma nièce là est en train de monter et descendre. Elle a essayé de faire les papiers. La personne qui avait pris l'argent pour ses papiers a mangé. Et c'était un arnaqueur. Il a mangé son argent pour ses papiers pour aller retrouver son mari. Elle est restée au Cameroun. Commence à faire les petits commerces. Bayam Salam en route. Mes frères. Mes sœurs, j'entendais cette histoire. Quand on me parlait de ça, elle a invité les oncles du village, tout le monde, les gens étaient là dans le mariage. Oui, ça m'a donné une leçon que non, si ma nièce est dans cette situation, oui, elle a invité les gens pour faire le mariage, moi, je préfère que ça soit en cachette. Je préfère que ça soit une place. Jusqu'à présent, ma nièce là est au pays. Elle est au pays. Son mari, l'homme qui se sont mariés, est en Belgique. Depuis des années. Mes frères, mes soeurs, ce que j'ai tiré dans cette histoire, c'est que il y a des choses qu'on ne dit pas. Ce n'est pas qu'on est méchant. Si je me suis mariée en cachette, ce n'est pas que je suis méchante, que je ne voulais pas que les gens viennent à ma fête, je ne voulais pas que les gens se réjouissent de ma bénédiction. Non, c'est parce que j'avais déjà entendu, j'avais déjà vu. Et j'ai dit non, ça là. Le mieux c'est que... si ça pète, que ça se pète tranquillement. J'ai préféré garder mon silence. Non seulement ça, on m'avait déjà raconté les histoires, comment les blancs des gens sont arrivés dans leur pays pour voir leur femme ou bien se marier. Après, on a détourné leur blanc à l'aéroport. Mes frères, mes soeurs, tu as déjà entendu parler des choses. Quand tu entends parler de certaines choses, ça te permet de fermer ta bouche. Moi, ça m'a permis de fermer ma bouche. Ça m'a permis de fermer ma bouche. Je n'ai pas dit aux gens que non, voilà, je veux me marier tel jour. Mon blanc va arriver, mon Canadien va arriver, on va aller faire le mariage. Je n'ai pas dit ça. J'étais tranquille. Oui, je recommandais tout au Seigneur. Je n'étais même pas comme les gens disent, oh le mariage. J'étais là dans la joie, dans le silence, dans mon cœur, dans le silence. Mais j'étais tranquille. Mes collègues, je n'ai pas dit à mes collègues, on travaillait tous les jours. Même avant mon mariage, j'ai dit à ma patronne que non, ce n'est qu'à ma patronne que j'ai dit que je partais me marier. C'est à ma patronne. Parce qu'elle et moi, elle me soutenait, elle m'aidait, elle était aussi, elle est dans les églises, elle priait et tout. Donc, ce n'est que elle que j'ai dit. Mais mes collègues, mais les filles là, je n'ai pas dit. Parce que c'était les filles qui se moquaient aussi de moi, que non, je suis célibataire, je suis comme ça.
J'ai seulement un homme que seulement sur Internet. Sur Internet. Ce qui fait que j'ai gardé le silence. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Oui, c'est une grande joie. Tu vas te marier, c'est une grande joie. Oui, tu dois faire la fête. Mais il y a des choses il y a des niveaux que tu arrives comme ça, tu vois la situation de ta famille. Tu dis non, je préfère garder le silence. Même quand Jésus est né, on a gardé Jésus dans le silence. Mes frères, mes sœurs, regardons même l'histoire de Moïse. Qu'est-ce que la mère de Moïse a fait? La mère de Moïse a caché Moïse dans la maison. Elle n'a pas péché. Elle a gardé le silence. Mes frères, mes sœurs, apprenons à garder le silence. Apprenons à garder le silence. J'ai organisé mon mariage, j'ai choisi un maire quelque part dans la belle famille de mon grand frère à Yaoundé. J'ai vu le maire là-bas, on a organisé le mariage là-bas. Et il y a une église là-bas, on a fait le mariage, arrivant en ville, après le mariage, que les gens ont su. Et sans toutefois vous mentir, le chauffeur, j'ai pris le chauffeur de la voiture, c'était le petit frère du mari de ma patronne, donc de mon patron, son petit frère. C'est lui que j'ai pris. J'ai loué sa voiture. C'est lui qui m'a conduit jusqu'à là où je suis allée me marier et tout. C'est lui qui faisait, qui roulait avec nous. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses que quand tu vois, tu entends, ça te permet de fermer la bouche. Oui, tu veux être dans la joie. Oui, tu veux que tout le monde sache qui tu es. Mais il y a des choses qu'il faut garder le silence. Ce n'est pas parce que j'ai caché ça parce que je ne voulais pas que les gens viennent à mon mariage. Non, parce que j'avais peur que si c'est que ça n'aboutit pas, ça serait quelle honte. Si c'est que ça ne donne pas, ça serait comment? Hein? Ça serait comment? Ça serait comment? Donc j'ai préféré garder mon silence. Oui, je me suis mariée en cachette. Quand je me suis mariée, parce que c'est dans mon quartier que j'ai pris l'hôtel là dans mon quartier. Le lendemain, les gens me voyaient marcher avec mon époux là. Les gens étaient surpris que c'est la fille ici qui s'est mariée. Les gens sortaient dans les maisons que c'est la sœur-ci, celle qui a peur des hommes, c'est parce que les gens disaient que j'ai peur des hommes. Oui, il faut avoir peur des hommes parce que la Bible dit fuyez l'impudicité. Oui, j'avais peur des hommes, il fallait le faire pour vivre dans la chasteté. Les gens sortaient dans les maisons, regardaient que mais c'est qui là? C'est Julie, Julie s'est mariée avec qui? Elle a avec qui? Elle a avec qui? C'était comme ça. Oui, mes collègues se sont fâchés. Mais après là, on est parti manger au restaurant où j'ai géré les filles et elles se sont calmées. Donc mes frères, mes soeurs, c'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas parce que tu es méchant. Ce n'est pas parce que oh, tu n'aimes pas les gens. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Non, tu vas faire telle chose. Tu prends, tu exposes. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait très mal d'entendre que non, ma nièce là est encore au pays jusqu'à présent. Ça me fait très mal. Mais on ne peut rien. Oui, apprends à garder le secret. Apprends à garder les secrets. Quand mon époux est arrivé au pays, avant qu'il n'arrive, oui, il n'avait pas aussi assez d'argent, même s'il avait même beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas aller louer les grandes salles pour faire les grandes fêtes, pour me faire voir. Pourtant, je suis encore là et tourne sur place. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas.
Je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas faire que non. Je parle les grandes salles, j'invite les gens pour venir faire la grande fête. Pour qu'on dise que j'ai la plus grande fête. C'est monté, c'est descendu. Non. J'ai fait mon mariage dans un petit village. Il n'y avait pas beaucoup de gens, quelques petits gens qui étaient là, comme vous pouvez voir là dans la vidéo. L'ambiance était là comme c'est... on est même parti, en soirée. Donc on est arrivé là-bas dans ce village dans la nuit. Donc tout s'est passé comme ça dans la nuit, comme vous voyez dans les vidéos. L'ambiance était là. L'essentiel c'était que il fallait que je me marie, c'est tout. C'est tout. La fête, tu peux faire la fête quand tu veux. Je peux faire la fête quand je veux. Où je suis maintenant, là, je peux faire la fête comme je veux et quand je veux maintenant. Mais avant ça, on doit faire attention. Oui, j'ai fait un simple truc. J'ai organisé une petite soirée là où je travaille au restaurant. Je ne pouvais pas, comme ça coïncidait avec l'anniversaire de mon fils, parce que mon fils est né le 30 juin et mon mariage est tombé aussi le 30 juin. J'ai dit à mes collègues que je vais faire l'anniversaire de mon fils. C'est comme ça que mes collègues connaissaient, c'est comme ça que les gens connaissaient. Et mon patron a dit non, tu peux prendre du salle là, tu peux faire la fête de Brandon là, la fête de ton fils là. Donc, les gens connaissaient que non, je vais faire la fête de mon fils. Oui, ça a coïncidé, j'ai fait les deux. Après le mariage, je suis allée là-bas. On a fait un petit truc. Oui, mes collègues ne sont pas venus. D'autres collègues ne sont pas venus. Mais une est venue, il y avait mes soeurs de l'église là qui m'ont aidé. Oui, il y avait les enfants là, les voisins, surtout les enfants. Les enfants étaient là. Ma patronne était là, c'était l'essentiel. Mon grand frère était là, ma mère était là. Le peu de personnes qui étaient là. Mes collègues sont rentrés, ils ont boudé, sont rentrés. Il y avait la nourriture en désordre. Les gens ont mangé, sont rassasiés, sont rentrés avec la nourriture, ceux qui étaient là. Parce qu'il y avait suffisamment de nourriture. Moi, ça m'a fait un peu mal, mais j'ai encore pensé que mieux vaut ça que rien. Que tu dis aux gens, après maintenant, ça ne marche pas. Donc apprenons à ne pas dire tout aux gens. Ne raconte pas tout aux gens. Tu sais que non, ça là, si tu as entendu les choses qui sont arrivées aux autres, fais attention à ta situation. Ne dis pas tout aux gens. Oui, plusieurs personnes après mon mariage se sont plaints, oh, tu m'as pas dit que tu devais te marier. Mais après encore, comme pour faire les papiers, ça a aussi pris du temps. Ça a pris 1 an et demi. Parce que je me suis mariée en juin. Et juin 2022, 2023, j'étais toujours au pays. C'est en mars 2024 que mon visa sort. Donc, j'ai fait 1 an plus encore au pays. Les gens ont commencé aussi à raconter, oh, le blanc l'a abandonné, oh, le blanc l'a abandonné, oh, le blanc l'a abandonné. Je faisais mes papiers. Oh, c'est comment, oh, je suis là. C'est comment, oh. Et ceux qui ont entendu que non, ceux qui ont appris que je me suis mariée, venaient poser des questions, oh, c'est comment ils disent que je suis là. Je suis seulement là, j'attends. Donc, je faisais mes papiers aussi là. Les gens n'étaient pas au courant de l'évolution. Tout le monde n'était pas au courant de l'évolution de mes papiers. Tu dois savoir qui dire tes choses. Tu sais que non, si je dis à telle personne, ça ne pourra pas. Même, il y a mes frères, j'ai 2 frères. Il y a un qui est pasteur qui est au courant de tout. Un qui est pasteur, je sais que non, il m'aide avec des prières. Ben, celui qui n'est pas dans le Seigneur n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Il a su après que je me suis mariée. Et les gens ont commencé à sonder. Oh, faut pas être avec elle. Elle a même invité l'autre. Donc, tu n'es pas dans la famille. Il a dit que c'est pas mon problème là-bas. Il n'a même pas géré les gens qui venaient l'intoxiquer pour qu'il soit dans la haine avec moi.
c'était pas ça dans son... C'est pas dans son problème. C'est pas ton problème là-bas. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est pas tout qu'on dit. Je connais comme ça mes cousines. Quand elles sont parties en Europe, on n'était pas au courant. On entendait ça après, oh, on était au courant après que non, hey, elle est partie, oh, elle est partie, oh, elle est partie. Non, elle n'est plus là au Cameroun, elle est partie. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut faire en cachet, c'est pas tout qu'on dit. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est ce que moi j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit dans cette vidéo. Porte-toi bien. Ne manque pas ce live-là que je vais faire ce 21 décembre à partir de 13h heure du Canada. Donc, il sera 19h au Cameroun. Il sera 19h à Paris. Ne manque pas ce live. Nous allons parler de beaucoup de choses. Oui, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Par mes témoignages, je peux t'édifier. Donc, ne manque pas ce live. N'oublie pas de liker cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager cette vidéo. Porte-toi bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo.